Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode avec Dr. Rab. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le concours de 2021. Ok. Donc on a déjà résolu l'exercice numéro 4. Dans cette vidéo, nous allons regarder l'exercice numéro 3. En fait, ça consiste à décomposer une fonction en éléments simples et puis à étudier une suite, une série numérique. Donc voilà, on nous donne cette fonction-là. On dit f de x est égal à ça. X moins 1 divisé par x au cube plus 3x au carré plus 2x. Et la première question, c'est de décomposer cette série-là, cette fonction plutôt, en éléments simples. OK? Donc la première des choses il faut faire d'abord, il faut essayer de réécrire le dénominateur. Donc le dénominateur qui est ici, nous avons essayé de le réécrire comme ceci. Donc vous factorisez x, ça vous donne ceci. Et il faut constater que ce qui est x au carré plus 3x plus 2, ça peut se factoriser de cette façon-là. Donc vous avez ça. Avec ça maintenant, vous pouvez écrire que la fonction f est égale à 1 alpha divisé par x, plus 1 bêta divisé par x, plus 1 gamma divisé par x plus 2. Alpha, bêta et gamma sont des constantes réelles. Okay. Donc ce sont des constantes qu'il faut trouver. Et une fois que vous trouvez ces constantes-là, vous avez accompli votre décomposition en éléments simples. Maintenant, comment trouver alpha, comment trouver bêta, comment trouver gamma? La méthode standard, c'est que vous allez réécrire la partie qui est à droite ici et comparer à f de x. Et vous arrivez à un système d'équations, vous allez résoudre et vous allez trouver alpha, bêta et gamma. Mais ici, je vais vous exposer une méthode plus simple. Si vous multipliez f de x par x, c'est-à-dire ce x qui est ici, qu'est-ce que vous trouvez? Vous allez voir que de ce côté va vous donner simplement alpha ici, plus quelque chose, plus bêta x plus 1 plus gamma x divisé par x plus 2. Maintenant, si vous évaluez ce côté-là en x égale à 0, ça vous donne simplement le alpha. Donc, on trouve dans ce cas que alpha, ça vous donne moins 1 demi. Maintenant, ceci, c'est quoi? C'est quoi ceci? Vous prenez l'expression de f, vous multipliez par x. Donc, ça vous donne en fait x moins 1, okay, divisé par x plus 1, facteur de x plus 2. Donc, c'est ceci maintenant, c'est dans ceci qu'il faut remplacer x par 0. Quand vous remplacez x par 0, vous trouvez moins 1 demi, en fait. Donc, ceci à x égale à 0 vous donne moins 1 demi. Et c'est ce moins 1 demi là, comparé à l'autre côté. Parce que ceci, bêta x divisé par x plus 1, à x égale à 0, c'est 0. Gamma x divisé par x plus 2 à x égale à 0, c'est 0. Donc ça vous donne directement votre alpha. Pour trouver bêta, bêta c'est le coefficient de x plus 1. Donc il faut multiplier maintenant f de x par x plus 1. Et vous utilisez la même technique. Maintenant, f de x multiplié par x plus 1, ça va vous donner alpha x plus 1 sur x plus bêta plus gamma x plus 1 sur x plus 2. Maintenant, vous l'évaluez maintenant en x égale à moins 1, le nombre qui en nul, x plus 1. Et directement, ça vous donne votre bêta. Vous faites la même chose pour gamma et ça vous donne gamma. Donc voilà, donc on trouve alpha. Alpha, on trouve que ça fait moins 1 demi. Bêta nous donne 2 et gamma nous donne moins 3 demi. Donc ainsi, vous avez la décomposition en éléments simples de votre fonction. J'espère que ceci est clair pour tout le monde. Au lieu d'utiliser une méthode longue, cette méthode vous permet de gagner du temps. Maintenant, la deuxième question demande de montrer que cette série-là est convergente. OK? Et de calculer sa somme. On va faire ça d'une façon très simple. Donc, cette série, c'est une série rationnelle. Donc, vous avez un nombre au numérateur divisé par un nombre au dénominateur. On va prendre le plus grand degré au numérateur. En plus infini, c'est équivalent au plus grand degré au numérateur divisé par le plus grand degré au dénominateur. Donc, ce qui nous donne n divisé par n au cube, qui approximativement, c'est égal à 1 sur n au carré. Maintenant, la série 1 sur n au carré est une série qui converge.
Tout le monde connaît ça. Si vous utilisez le critère d'intégrale de Riemann, ça dit 1 sur x au carré, ça décroît, ok, donc intégrale de a plus infini de x, on sait que ceci que ça converge, donc la série 1 sur n au carré, n allant de 1 aussi, doit aussi converger en utilisant l'intégrale de, le critère d'intégrale de Cauchy plutôt, pas de Riemann, le critère d'intégrale de Cauchy. Voilà, donc avec ça, cette série aussi converge, parce que la série là est équivalente à une série convergente, donc nos séries convergent, simplement. Vous pouvez utiliser d'autres arguments pour montrer ça, vous pouvez comparer ça à une série convergente, mais ici c'est la même chose, j'ai trouvé l'équivalent de la série, qui est une série convergente, donc cette série forcément converge. Maintenant, on va calculer la somme de la série. Donc, nous allons voir la somme partielle et chercher la limite de cette somme partielle-là lorsque n tend vers plus infini. Maintenant, rappelez-vous, on avait déjà fait la décomposition en éléments simples de ce polynôme-là, ok, de ce polynôme rationnel. Donc, ce que ça nous donne maintenant, on va juste utiliser ça. Donc, je peux casser ceci. Sn, ça fait moins 1 demi, somme de k allant de 1 à n de 1 sur k, plus 2, somme à k allant de 1 à n de 1 sur k plus 1, moins 3 demi, somme k allant de 1 sur k plus 2. Maintenant, nous allons nous concentrer sur cette série-là, que je vais appeler A, et sur cette série-là, que je vais appeler B. OK? Donc ça, ceci c'est pour A. Donc dans A, si on définit une nouvelle variable muette, k' qui est égal à k plus 1, donc vous allez voir, lorsque k est égal à 1, k' ça donne 2. Lorsque k est égal à n, k' ça fait n plus 1. OK. Donc on peut réécrire cette série A là. On peut réécrire ça comme ce qui est ici. Donc A, ça nous donne ce qui est là. Dans la série A, en fait, qui est égale à la somme de k allant de 1 à n, de 1 sur k plus 1, c'est la même chose que somme de k' allant de 2 à n plus 1, de 1 sur k'. Okay. Bien sûr, k' est égal à k plus 1. Maintenant, pour la série B, on va utiliser la même technique. On fait la même chose. On pose un k second égal à k plus 2. Et puis la série k allant de 1 à n, de 1 sur k plus 2, deviendra maintenant k second allant de 3 à n plus 3 de 1 sur k second. Mais rappelez-vous, c'est k' et k second, ce sont des indices muets. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réécrire tout en fonction juste de k. Donc Sn maintenant, si je réécris en fonction de k, ça vous donne ceci. Et ça, c'est la nouvelle forme de notre série A. Et ceci, c'est la nouvelle forme de notre série B. OK. Maintenant, à partir d'ici, il faut tout ramener à l'indice de sommation qui commence par le plus grand, début de l'indice de sommation. Donc, le plus grand ici, c'est k égale à 3. Donc, on va tout ramener à k égale à 3. Ici, k commence par 1. Donc, pour aller à 3, on va enlever le premier thème qui est 1. Le deuxième thème qui est 1 demi. OK. On écrit maintenant somme de k allant de 3 à n de 1 sur k. Ici, k commence à 2. Donc, on va enlever le premier thème. Mais aussi, k finit à n plus 1. Donc, il faut enlever le dernier thème. Donc, on enlève le thème lorsque k est égal à n plus 1. Donc, nous avons ça ici. Et puis, nous avons la somme de k allant de 3 à 1 sur k. Le dernier, maintenant, on veut s'arrêter à n. Et là, on est à n plus 2. Donc, pour s'arrêter, il faut maintenant, pour s'arrêter à n, il faut enlever le thème qui correspond à n plus 1 et n plus 2. Maintenant, finalement, vous allez voir que ce thème-ci, ok, avec ce coefficient moins 1 demi, ceci avec 2 et ceci avec moins 3 demi, ça part. Parce que vous avez moins 3 demi, moins 1 demi, plus 2. Ceci, ça fait moins 2, plus 2, qui fait 0. Donc, tout ça, ça part. Donc, ce qu'on a finalement, comme somme, nous avons seulement moins 1 demi multiplié par ceci, qui est égal à
d'ici. Donc, on a moins 1 demi, facteur de 3 demi. Donc, ça nous donne moins 3 quarts. De ce côté, nous avons 2 fois 1 demi qui fait 1, plus 2 divisé par n plus 1. Et puis de ce côté, nous avons moins 3 demi, facteur de 1 sur n plus 1 sur n plus 2. Donc voilà ce que nous avons comme somme. Maintenant, on va chercher, on va prendre la limite de cette somme partielle. Donc ça, ici, c'est la somme partielle. Somme partielle. On prend la limite de cette somme partielle là, lorsque n tend vers l'infini. Ceci va s'annuler, ceci s'annule. Donc, ça vous reste simplement 1 moins 3 k qui est égal à 1 k. Dans la somme de votre série, ça fait 1 k. Et voilà, c'est la fin de l'exercice. Ceci, c'est très important. Ce qui est c'est très important. Ce qui est plus important à connaître, ce sont ces changements qu'on a fait ici, le changement des indices et comment regrouper les indices, comment les ramener au même niveau, comme on l'a fait dans cette partie-là. Avec ça, le reste devient très simple. Maintenant, il faut aussi voir ce que j'ai fait ici, où vous avez une série, et vous comparez, vous avez l'expression d'une série, et vous comparez ça à une série équivalente, ok, qui converge. Et puisque la série équivalente converge, vous pouvez déduire que votre série de départ converge. Donc voici la fin du problème numéro 3 du concours de 2001. J'espère que vous avez compris et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me les faire savoir. Et aussi, veuillez partager mes vidéos. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour que chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, vous soyez automatiquement notifié. Merci et à la prochaine fois.